Cette concubine se fichait complètement des intrigues de cour. Tout ce qu'elle voulait c'était manger, dormir et se la couler douce. Jour après jour elle mangeait de plus en plus, jusqu'à peser plus de 150 kilos. Mais devinez quoi, malgré son gabarit, l'empereur l'adorait toujours. Alors elle vivait tranquille sans rien faire, à part manger et dormir. Un jour un jeune eunuque lui dit: Sa Majesté s'inquiète que vous mangiez trop peu, et vous avez l'air un peu pâle. Il nous a ordonné de vous emmener vous promener dans le jardin impérial. En entendant ça elle s'est réjouie, et s'est mise à courir après les papillons. Quand l'un d'eux s'est posé sur une rose, elle s'est approchée sur la pointe des pieds, accueillit la fleur et paf. L'impératrice l'a surprise en flagrant délit. L'impératrice s'est emportée furieuse. Comment oses-tu toucher à ma fleur? Effrayée, la concubine l'a vite laissé tomber. Mais ça n'a fait qu'enrager davantage l'impératrice. L'empereur ne supportait pas de voir sa favorite se faire gronder. Alors il a essayé de la défendre. La concubine bégaya: Je ne savais pas que cette rose appartenait à l'impératrice. Puisqu'elle est déjà cueillie, pourquoi ne pas l'offrir en cadeau à sa majesté? L'impératrice bouillait de rage. Elle ricana: Une rose ce n'est rien. Tu vois ces épingles phénix sur ma tête. Tu les veux aussi? La concubine resta figée un instant. Ces épingles étaient éblouissantes, inestimables. Elle se souvint de l'avertissement de son père, avant d'entrer au palais. Quoi que disent l'empereur et l'impératrice, contente-toi de suivre. Alors elle a donné un coup de coude à l'empereur. Il a fait un petit signe de tête. Aussitôt elle a souri, s'est avancée droit vers l'impératrice, et lui a carrément retiré les épingles de la tête. Puis elle a dit d'une voix suave: Merci votre majesté pour ce cadeau généreux. Et toute la salle est restée figée dans un silence de mort.